Vous avez vu ce soir un bon match, sérieux, appliqué. Est-ce que c'est une vraie pub pour le foot féminin? Oui, c'était plaisant. Et il faut le dire, quand ça ne va pas, il faut le dire. Quand on avait vu le match contre l'Allemagne, ça avait été une vraie contre-publicité parce que c'était une purge. On était encore redescendu à la cave le match suivant, malgré le 6-0 contre l'Uruguay. Oui, mais du fait de l'Uruguay. Ah oui. Le truc, c'est que l'affiche contre l'Allemagne nous promettait sur le papier quelque chose de très excitant. Et au final, on a vu un match soporifique où les Allemandes n'avaient pas spécialement mieux joué que les Françaises pour les battre. Enfin, ça n'avait pas été terrible. Là, franchement, ce soir, même si les Japonaises, là, pour le coup, sont assez décevantes, et j'ai trouvé que dans l'engagement physique et tout, c'était assez limité, à mon sens. Mais ça n'a pas déstabilisé l'équipe de France qui a, je trouve, imprimé un rythme globalement. Il n'y a pas eu trop de temps mort sur l'ensemble de la rencontre, avec de la variation, du jeu développé sur les ailes. On a vu des centres, on a vu des combinaisons intéressantes. Après, il y a eu un changement tactique qui a aussi fonctionné. On a vu des joueuses, on va revenir dans le détail, j'imagine, mais qui ont vraiment été intéressantes. Et puis, une petite flamme, quelque chose qu'on ne trouvait pas sur le dernier rassemblement, qui fait qu'on se rapproche de l'événement et qu'on sent qu'elles en prennent conscience et que ça se traduit dans les faits. L'événement, Coupe du Monde, chez nous, en France, 7 juin, 7 juillet. L'autorité morale sur ce plateau ce soir, c'est qui? C'est qui? Non, Oui, non, c'est pas c'est vous. Robert. C'est Robert De Niro. Non, Patrice Léra, ancien coach du Paris Saint-Germain et de Lyon, section féminine, et également Montpellier. Montpellier, Hein? ouais. Vous attendiez à quoi dans cette rencontre? Et après la rencontre, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont été confirmées? Moi, je m'attendais surtout qu'on voit un bon match collectif. Une équipe qui va chercher haut, qui empêche cette équipe japonaise de ressortir. C'est une équipe qui joue court. Alors, c'est la meilleure façon, c'est d'aller chercher, de les presser un petit peu pour récupérer les ballons. Et ça, c'est mission accomplie? Oui. Ok. Oui, je pense qu'il y a eu du rythme. Contrairement aux autres matchs, il y a eu du rythme pendant tout le match. Et puis en plus, il y a de l'alternance, un jeu en possession qui a été brillant sur la première mi-temps. Et aussi avec alternance de jeux longs, avec de la vitesse sur les côtés, des débordements, des centres, des prises de risque devant le but. Bon, il y aurait peut-être pu avoir plus d'efficacité, mais même derrière, défensivement aussi, on a senti une certaine sûreté. Je pense que la défense qui était alignée ce soir, ça sera elle qui jouera la Coupe du Monde. Au milieu de terrain, ça a été intéressant avec Amandine Henry coupant les lignes, Tinet dans un bon soir aussi, et puis sur les côtés, Majerie et Diani sur le côté droit, qui ont fait un bon match. Gauvin aussi a marqué, Gauvin a fait un match aussi de qualité, et je pense que ça va mettre la pression aussi à Katoto. Katoto qui n'a pas été retenu. Qui ne jouait pas là ce soir. Qui n'a pas été retenu par Corinne Diacre. Mais ce n'est pas une sanction. Bon, une sanction, c'est ce qu'a dit Corinne Diacre. Mais attention, il y a plusieurs solutions. En fin de match, Diani a joué dans l'axe, et je trouvais que c'était pas mal aussi avec la rentrée de Delphine Cascarino sur le côté droit, qui a mis beaucoup de vitesse, de débordement. Juste à la fin, pareil. C'est bien Cascarino, on l'avait déjà vu en club. Ça va vite, ça percute, ça élimine. Forcément, ça mène tout de suite le surnombre et des occasions de but. Et puis c'est bien, ça va vers le but. Quand on joue comme ça, c'est intéressant. C'est un bon match.